Bienvenue dans ce tutoriel dans lequel nous vous expliquerons comment rédiger correctement une feuille de style. Cela vous permettra de produire un document structuré répondant au modèle européen, de faciliter le traitement HTML des données et enfin, cela permettra la publication du RCP et de la notice sur le répertoire des spécialités pharmaceutiques et sur la base de données publiques des médicaments. Afin de faciliter votre rédaction, nous avons établi 6 règles d'or à suivre dont nous ferons la démonstration tout au long de ce tutoriel. À vous de jouer. Pour la règle d'or numéro 1, veillez à toujours utiliser le modèle de feuille de style en vigueur disponible sur le site de l'ANSM. Règle d'or numéro 2. Afin de faciliter votre navigation dans le document Word, il est mis à votre disposition l'outil Volet de navigation. Cet outil est disponible dans l'onglet Affichage, puis dans le groupe Afficher, cochez la case Volet de navigation. Vous pouvez désormais vous déplacer plus facilement à l'intérieur de votre document. La chose très importante à savoir dans cette nouvelle règle d'or est de ne pas modifier les titres et les sous-titres bleus. Ne pas modifier signifie ne pas supprimer ou ajouter d'éléments de texte au sein de ces titres et sous-titres bleus, ne pas dupliquer les titres bleus, ne pas supprimer les titres bleus. Si votre spécialité n'est pas concernée, il vous suffit de remplacer le texte existant par « sans objet ». Faites ainsi pour chaque rubrique concernée. Règle d'or numéro 3. Dans la feuille de style, la typographie ou style d'écriture est très important. En effet, on ne peut pas choisir n'importe quel style d'écriture. Les styles d'écriture qui vous sont autorisés sont au nombre de 6, et chacun d'entre eux a une fonction bien précise. La première, AMM Core Text, ce style d'écriture est à utiliser pour écrire la majeure partie du texte. La deuxième, AMM Core Text Gras, ce type d'écriture est à utiliser pour écrire le texte à mettre en gras. La troisième, AMM List plus 1, plus 2 et plus 3. Ces 3 niveaux de liste sont disponibles pour présenter les libellés des listes, comme par exemple les listes de contre-indications. La quatrième, AMM Composition. Ce style d'écriture est à appliquer pour les rubriques du RCP, étiquetage, notice, qui décrivent la composition ainsi que la rubrique F de l'annexe 2. La cinquième, AMM Annexe Titre 3. Ce style d'écriture est à utiliser pour les sous-titres des contenus de rubriques. La sixième, AMM Annexe Titre 4. Ce style d'écriture est à utiliser pour les sous-rubriques qui viennent à la suite d'un niveau 3. Tous ces styles d'écriture sont disponibles en faisant un clic droit sur votre document, puis Style, puis Appliquer les styles, puis Nom de style. Seulement les styles d'écriture présentés précédemment sont utilisables. Une fois votre document terminé, choisir l'affichage mode plan ou brouillon pour vérifier que tous les styles qui s'affichent dans la marge gauche sont corrects. Pour obtenir la marge gauche, rendez-vous dans Fichier, puis Options, Options avancées, allez dans l'onglet Afficher, et enfin, dans Largeur du volet de zone de style en mode plan et brouillon, marquez 4 cm. Règle d'or numéro 4. Afin de simplifier la rédaction de votre feuille de style, voici quelques astuces pour la mise en page de votre document et le contenu des différentes rubriques. Il est possible, grâce à l'outil Pinceau, de reproduire la mise en forme et ainsi appliquer les bons styles à votre texte. Par exemple, si vous voulez que votre texte apparaisse en gras, il vous suffit de sélectionner un mot ou une phrase en gras, de sélectionner l'onglet Accueil, puis Reproduire la mise en forme, et enfin, de sélectionner le mot ou la phrase que vous désirez mettre en gras. Dès lors, le changement se fera automatiquement. Si vous désirez coller un texte provenant d'un autre document, afin que celui-ci conserve le style d'écriture du texte initial, il vous suffit de faire un clic droit sur l'endroit où vous voulez mettre votre texte, puis choisir l'option de collage
conserver uniquement texte. Par contre, n'oubliez pas avant de coller votre texte de faire un retour à la ligne car cette option utilise une ligne de vide supplémentaire. Sur la feuille de style, il est important de ne pas faire de saut de ligne pour ne pas créer d'espace blanc. En effet, les styles ont été créés pour qu'il y ait un espace automatiquement lorsque vous allez à la ligne. Il n'y a que les styles AM, puce 1, 2 et 3 qui ne contiennent pas cet espace automatique car il n'est pas obligatoire. Si vous souhaitez malgré tout rajouter un espace entre les puces, dirigez-vous dans Accueil, puis Paragraphe, puis Espacement, puis choisissez l'espacement entre les puces, mais il devra être de 6 points. En plus des sauts de ligne, il ne faut pas faire de saut de page. Cela afin de faciliter la conversion du document en HTML pour Internet. À la place des sauts de page, utilisez sans souci la fonction paragraphe solidaire et ou ligne solidaire. Ces fonctions sont disponibles dans Accueil, puis Paragraphe. Cette fonction est souvent utilisée pour mettre un tableau et un paragraphe sur une même page. Enfin, sachez que chaque rubrique doit avoir une information. Aucune ne doit être vide. Si la rubrique n'a pas de lien avec la spécialité pharmaceutique concernée, indiquez alors sans objet. Si la rubrique devrait contenir de l'information mais que celle-ci n'est pas disponible au moment de la rédaction, mentionnez simplement « non renseigné ». Règle d'or numéro 5. Cette règle d'or concerne la construction des tableaux. Un tableau bien construit est un tableau clair et compréhensible sur Internet. Quelques normes de mise en page sont à respecter afin que la conversion en HTML ne dégrade pas la présentation des données du tableau. Tout d'abord, sachez qu'une cellule égale une information. Il est impossible d'aller à la ligne dans une cellule pour saisir d'autres informations ou de laisser une cellule vide. Il vous faut créer autant de cellules que d'informations et ou supprimer les cellules vides. Pour supprimer une cellule, faites un clic droit dans une cellule, puis allez dans Supprimer, puis Supprimer les cellules, puis Supprimer la ligne entière. Pour insérer une cellule afin de rajouter des informations, allez en bas à gauche de votre tableau et cliquez sur l'insigne plus qui apparaît. Dès lors, une cellule apparaîtra automatiquement. Enfin, le tableau ne doit pas déborder des marges prévues par la feuille de style. Diminuez la police de caractère à 9 si besoin. Dernière chose, les tableaux doivent être centrés dans la page. Règle d'or numéro 6. Cette règle d'or concerne la construction des schémas. Il est impératif, tout autant que les tableaux, de bien construire les schémas dans la feuille de style pour qu'ils soient visibles et exploitables sur Internet. Pour cela, il est impératif de copier-coller les schémas dans une cellule de tableau car une cellule égale un schéma. Par ailleurs, si vous souhaitez rajouter du texte avec votre schéma, celui-ci sera placé dans une autre cellule. Pour créer votre tableau, dirigez-vous dans l'onglet Insérer, puis Tableau. À partir de là, deux options s'offrent à vous. Soit vous créez un tableau à une colonne, en alternant une cellule de texte, une cellule avec un schéma, soit vous créez un tableau composé de deux colonnes, avec les schémas copiés-collés dans les cellules d'une première colonne et les textes descriptifs copiés-collés dans les cellules de la deuxième colonne. Les formats des illustrations doivent être un format image. Comme option d'habillage, il est préférable de choisir le mode encadré. Ce mode permet de déplacer facilement le schéma pour le positionner correctement dans la cellule. Pour sélectionner l'outil encadré, cliquez sur l'onglet Format, puis allez dans Taille, une page va apparaître. Ensuite, cliquez sur l'onglet Habillage, puis le format d'image encadré, et enfin Centré ou Gauche. Pour les illustrations composées de plusieurs éléments, c'est-à-dire un dessin complété par les légendes et ou des flèches, l'ensemble des éléments de votre illustration risque de ne pas être correctement affiché dans Internet si ces éléments restent dissociés les uns des autres. Aussi,
Il est impératif de transformer en format image votre illustration composée de ces plusieurs éléments. Dans ce cas, faites une capture d'écran de votre illustration. Collez votre capture d'écran dans un nouveau fichier Word, faites un clic droit pour renier l'image. Ensuite, faites un nouveau clic droit sur le schéma, puis choisissez l'habillage encadré. Enfin, faites un clic droit sur votre schéma afin de le copier dans votre feuille de style. Ensuite, créez un tableau dans le fichier feuille de style pour insérer le schéma, puis faites un copier-coller du schéma dans la cellule désirée. Enfin, centrez le tableau en faisant un clic droit, puis Propriétés du tableau, puis Centrer. Le tutoriel sur les feuilles de style est maintenant terminé. Nous espérons que cette vidéo a pu vous aider. À bientôt!